Si vous n'étiez pas seulement les abonnés, et vous étiez aussi les blogueurs, et vous recevez ce qu'on nous envoie, vous saurez pourquoi certains blogueurs parfois s'abstiennent de parler. Voilà. Partagez d'abord le live, mes étoiles, les cœurs, pour protéger le live, les cœurs. Hein? Vous saurez pourquoi certains s'abstiennent. Vous avez vu ce que j'ai eu ici avec le dossier de Martinez Zougou. Donc, ce n'est pas moi la bête à battre. Le dossier de tonton Simon, de Longuet, j'ai bien fait de m'abstenir. Voilà. J'ai bien fait de m'abstenir. Ok? Les jours vont arriver, vous saurez pourquoi. En tout cas, si tout se passe comme c'est en train de prendre l'ampleur là, vous saurez pourquoi. Et j'aimerais dire, dernièrement, nous avons eu un problème avec Malox et les Ivoiriens par rapport à Prince Aimé. Il ne faut pas faire d'amalgame. Dans le dossier de Malox et Prince Aimé, je n'étais pas pour Malox. J'étais pour Prince Aimé et la Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, je trouvais que c'est un guet-apens dans le sens figuré. Mais dans le dossier de Longuet, si, je ne suis pas d'accord qu'on insulte Malox. Oui. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que Malox est lâche. Oui. Parce que chacun a le droit de s'abstenir quand un sujet arrive sur les réseaux sociaux. D'essayer d'abord d'avoir tous les éléments avant de se prononcer. C'est ce que vous nous avez appris ici sur les réseaux sociaux. Mais quand ça ne vous arrange plus, vous ne souhaitez plus que les gens attendent d'abord d'avoir les éléments. Hein? Vous voulez que les gens viennent se prononcer et quand demain ça cuit, ce sont les autres qui restent se brûler. Non. Malox a le droit. Le tout si je suis avec Malox. Il n'a pas dit que quelqu'un a menti. Il n'a rien dit. Malox a le droit de dire qu'il s'abstient. Vous savez pourquoi, mes étoiles? Il n'y a pas l'enfant du fou ici dehors. On ne peut pas demander à Malox qui est au Cameroun, qui a ses activités au Cameroun, ses enfants au Cameroun, de venir mettre sa caméra en marche pour parler du dossier de Longuet, qui lui est déjà venu se mettre à l'abri en Europe parce qu'il connaît ce qu'il pouvait subir au Cameroun. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que vous êtes en train de manipuler l'opinion publique. Voilà une vidéo que Longuet a sortie. Les cœurs, mes étoiles. Longuet nous montre comment on l'a fouetté. D'accord? Dans son pays. Quand il était là-bas au Cameroun, il n'a pas sorti la vidéo là. Il a attendu d'abord de venir se protéger en France. Et vous voulez que lui qui est propriétaire de son dossier, il vient se protéger en France. Et celui-là, que le dossier de Longuet ne concerne pas, ni de près ni de loin, à la base. Lui, il prenne les risques au Cameroun. Pour Longuet qui est déjà venu se protéger en Europe, hein? Il y a des choses qu'on ne fait pas même pour se faire voir. Je suis avec Malox, le Toussi. Malox a son bar au Cameroun. Grâce à son bar, il fait vivre sa femme et ses enfants. Malox est un artiste qui pendant des années a été boycotté au Cameroun. Il ne va pas venir encore prendre les risques d'être boycotté par rapport à Longuet qui est déjà allé se protéger. Si Longuet voulait que la bataille ici, Malox s'en mêle, ils rentrent au Cameroun ensemble comme les artistes, les grands artistes qui sont. Ils allument leur caméra, ils se mettent dans la mer de eux deux. Mais Longuet est protégé ici. Avec le dossier, si Longuet fait une demande d'asile, il obtient ses papiers illico presto. La France ne joue pas avec. Même si c'est la France, même si c'est la Suisse, même si c'est le Canada, peu importe tous les pays Schengen là. Il va obtenir sa demande d'asile tout de suite. Mais Malox va compter sur qui? Si on ferme les frontières là, on dit à Malox qui ne bouge pas. Donc maintenant, vous avez vu comment on a tapé Longuet. Selon ce qu'on nous montre là. Donc il faut maintenant qu'on tape aussi Malox. Vaut mieux un héros vivant qu'un héros dans la tombe. Ok?
Du côté si seulement je suis avec Malox. Si ça arrivait à Longuet, il restait au Cameroun. Et on demande à Malox de parler, je suis d'accord. Mais Longuet, c'est son dossier. Il vient d'abord se protéger. On envoie Malox. C'est l'enfant de qui est fou. Ça ne, non, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Malox sait que son oncle est haut gradé, alors aucun frère du village. Donc, il ne faut pas exagérer. Moi, je dis que quand il y a les sujets sur les réseaux sociaux, d'accord, quand il y a un sujet sur les réseaux sociaux, chaque blogueur décide de parler s'il veut. Je n'aime pas trop cette façon de vouloir obliger aux gens de faire ce que vous faites. Chaque blogueur, ce n'est pas une... Nous sommes dans un état démocratique, surtout dans les pays d'Europe où nous sommes ici. La démocratie est vraiment effective. Tu laisses la personne libre de venir parler ou pas. On n'a pas à obliger quelqu'un de venir parler. Non. Vous allez faire que les gens vont être hypocrites sur les réseaux sociaux. Les gens vont poser des actions juste pour vous faire plaisir. Or, une belle action doit venir de notre propre volonté. Ce qui fait que quelqu'un ne pourra pas facilement te corrompre parce que tu es le genre de personne, tu es loyal, c'est dans ton âme. Tu ne fais pas pour gagner l'amour des gens. Ici, dans le dossier-ci, je donne ma voix à Malox, que Malox, je te comprends. Il y a une chose, je vais donner les noms ici parce que c'est important. Il y a une blogueuse camerounaise qui est en Suisse, Lolita. Parce que ça, c'est un dossier public. Les histoires de quartier, je n'appelle pas les noms. Lolita est de naturalisation, est naturalisée suisse. Il faut que vous écoutiez bien. Lolita qui est en Suisse là, elle est naturalisée suisse. C'est une personne que, même si elle dit quoi du Cameroun, si elle descend au Cameroun, ça cuit sur elle. Elle fait intervenir l'ambassade suisse, on la ramène en Suisse. Elle est protégée. Non seulement elle est protégée par l'État suisse, elle est également protégée par beaucoup de combattants. Il y aura beaucoup de bruit si quelque chose arrive à Lolita. Ce qui n'est pas forcément le cas de Malox et beaucoup d'autres blogueurs. Donc c'est très facile quand on a son derrière qui est déjà protégé, d'envoyer ceux qui ne sont pas forcément protégés, de venir faire la même chose que nous. Non. Lolita a les artistes comme Maman Lady Ponce derrière elle. Les artistes qui peuvent plaider pour elle au Cameroun. Elle a les combattants qui ont le poids ici dehors. Que ça cuit sur elle. Rien que les Uimento, les Paul Chuta, les gens de la base que vous connaissez. Si quelque chose arrive à Lolita, ils ne vont même pas donner 48 heures pour que son histoire se dérègle. Malox va compter sur qui? Hein? L'étoile Caribbean va compter sur qui? Les autres blogueurs vont compter sur qui? Hein? On va compter sur nos avocats. Ce n'est pas de l'argent qu'on devait économiser. Pardon. Donc parfois, hein, moi ce que je reproche à Lolita, c'est ça. Tu ne dénonces pas pour les autres. Tu dénonces pour toi. Tu as fait ça avec le dossier de Martinez Zogo. Vouloir nous obliger à parler. Et après, quand ça cuit sur nous, toi, tu es protégé là-bas. Quand il y a un dossier sur la toile, il faut que tu arrêtes de penser que c'est toi qui donnes le souffle de vie aux blogueurs sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi ma bouche là, ça vous énerve. Parce que je ne sais pas parler derrière. Je vous dis ce que je pense. Il faut que tu arrêtes de faire comme si le monde tournait autour de ce que tu vas venir donner comme instruction. Non. Si tu as décidé de donner ta voix à Longuet, ce qui est tout à fait légitime au vu des éléments qui nous sont présentés. Donne ta voix, mais laisse les autres tranquilles. Parce qu'il est important que les Camerounais sachent que tu n'es pas comme eux. Tu es dans un mouvement politique que tu n'assumes pas sur les réseaux sociaux. Tu passes derrière. Les gens comme les Uimento assument que je veux le changement. Les gens comme les Paul Chuta, oui, on peut avoir les prises de bec, ils assument leur mouvement. Tous ces gens, les Calibro, ils assument. Toi, tu es toujours dans la politique de l'autruche. Tu n'assumes pas réellement ton camp. Et tu es toujours en train d'envoyer les autres dans le trou. Tu es protégé, assise en Suisse.
Tu es une veuve suisse qui est restée peut-être avec les milliards. Tu pourras avoir l'argent pour te prendre les avocats si quelque chose t'arrive. Malox t'a dit que son derrière est protégé. Les blogueurs que tu appelles là, ils t'ont dit qu'eux, ils ont la même protection que toi. Apprenons à être honnête à un moment donné. Faut pas toujours profiter quand il y a un problème. Vous venez faire genre, vous ne connaissez pas les réalités. Lolita, tu es mieux placé pour connaître les réalités de ce pays. C'est vous qui prenez la vidéo de Longuet Longuet pour en faire un plat sur les réseaux sociaux, pour montrer comment est le pouvoir au Cameroun. Et c'est vous qui, en même temps, vous voulez que les gens aillent tomber dans ça. Si quelque chose arrive à Malox, c'est toi qui vas penser les blessures de sa femme, les blessures internes psychologiques de sa femme. C'est toi qui vas payer la scolarité de l'enfant de Malox ou régler les factures de l'enfant de Malox. Hein? Muriel Blanc, apprenons à nous dire souvent les vérités sans penser que c'est le clash. Nous sommes dans un sujet important. Il ne faut pas qu'il y ait les gens sur la toile qui sèment la terreur. Il faut que le Camerounais arrête d'avoir peur des autres. C'est-à-dire que nous sommes dans les pays où aucun ne nourrit l'autre. Quand quelqu'un pose une action, surtout quelqu'un qui aime donner les leçons, qui passe sa vie à reprendre ce que les autres font, il faut aussi avoir le courage de souvent dire à cette personne de la fermer. Oui. Ou bien de dire à cette personne de faire attention que nous on voit ce qui se passe. La dénonciation de Lolita, elle a sa place. Le fait que Lolita soit empathique et demande justice pour Longuet Longuet, au vu des éléments que nous avons sur la toile, c'est tout à fait légitime. Mais le fait de vouloir obliger les enfants des gens qui n'ont pas la même protection qu'elle, de faire ce qu'elle fait, moi c'est là où j'appelle ça de la manipulation et des règlements de compte où on profite du dossier de Longuet Longuet pour venir faire semblant de jouer les justiciers. C'est cette manipulation-là que moi je n'aime pas, l'étoile caribéenne. Cette manipulation, je ne la supporte pas. Quand je vais finir ce live, ils vont couper, ils vont former leur groupe pour m'insulter. Mais ce qui était dans mon ventre là, je l'ai déjà dit. Quand je vais dire la vérité à quelqu'un, tant que je ne t'insulte pas, je ne réfléchis pas. Je suis comme ça. Lolita a ce problème-là sur la toile. Et quand elle veut que tu sortes, ce n'est pas pour venir dire ce que tu penses. Elle veut que tu t'alignes selon son idéologie à elle. Mais attends, vous n'avez pas forcément envie de penser pareillement. Parce que quand elle dit Malox sort, Nganou sort, Eto sort. Si Eto sort maintenant, et Samuel Eto dit, Longuet Longuet, la vidéo que tu as sortie là, voilà comment ça s'est passé. Elle va tomber sur Eto. Si Nganou sort maintenant, il dit que Longuet Longuet, pourquoi depuis 2019 la vidéo tu n'as pas sorti? S'il ne parle pas dans son sens, elle va se retourner contre eux. Pourtant, quand elle leur demande de venir parler, elle ne précise pas que venez parler comme j'ai parlé. Venez vous aligner. Elle leur dit donnez vos voix. Mais s'ils viennent donner leur voix et que ça ne coïncide pas avec ce qu'elle dit, elle sera encore la première à venir cracher du sucre sur eux. C'est donc ça le problème. Et moi, je n'aime pas ça sur la toile. Cette façon de vouloir imposer aux gens une idéologie. Une histoire est arrivée sur les réseaux sociaux. Chacun va donner son avis. Oui. Chacun va donner son avis. Sur le coup, tu empathies. Après, tu examines les éléments. Tu donnes ton avis. Mais elle, là où elle est là, elle fait comme, je ne sais pas, un animal qui renifle les odeurs pour venir voir où ça se passe et tout gâter. Elle a son blog. Malox a son blog. Comme nous tous, nous avons nos blogs. Pourquoi ne pas s'occuper de son blog souvent, donner sa version passée? Pourquoi il faut toujours venir faire comme si on lui avait donné un rôle sur la toile? D'obliger aux gens de faire ce qu'elle veut que les gens fassent. J'ai l'impression qu'elle se prend pour le rond-point, elle se prend pour un aéroport, où tout le monde doit passer par elle, par ce qu'elle dit pour faire. Mais nous ne sommes pas des enfants. C'est-à-dire que quand Malox créait sa page Facebook, est-ce qu'il t'a demandé ton avis? Quand l'étoile caribéenne créait sa page Facebook, tu étais là? Ou bien quand Pierre-Paul créait sa page, tu n'étais pas là. Fais ton rôle. Donne ta voix en fonction de ce qu'il y a dans le problème. Tu finis, tu pars. Les gens qui vont venir parler vont parler.
Lady Ponce a fait la sortie. Lady Ponce, ce n'est pas n'importe qui. C'est déjà la voix de milliers d'artistes. Si Malox ne fait pas la sortie parce qu'il veut se protéger, pourquoi tu vas venir dire à Malox qu'il est lâche? C'est-à-dire que toi, tu vois toujours comment nous, on insulte tout le monde. Mais toi, tu ne vois pas comment tu insultes tout le monde. Tu cherches les problèmes à tout le monde. Mais c'est toujours toi la première. L'étoile tribune cherche les problèmes à tout le monde. Regarde-toi. Tout le monde passe dans ton moulin. Et tu fais comme si tu sémais la terreur. Moi, les gens qui ont peur des gens comme ça, là, moi, je rigole. Hein. Les gens qui ont peur des gens comme ça, moi, je rigole. Moi, je ne peux pas avoir peur d'une femme comme moi. Je vais te respecter, mais pas avoir peur de toi. Au point où si j'ai envie de parler, je viens en faux profil. Non, non, non. Si je veux parler, je m'assois, je te dis ce que je pense. Tu as souvent des bons conseils. Tu fais des bonnes sorties. Mais arrête de te prendre pour le noyau du monde. Où les Camerounais vont marcher selon tes règles. Même Longuet t'avait dit ça. Mais c'est ça que je ne comprends pas, fine biche. Voilà quelqu'un qui est protégé. Elle est en Suisse. Là où vous la voyez, elle n'a pas de problème d'électricité. Elle n'a pas de problème d'eau. Elle n'a aucun problème. Elle n'a pas de problème d'argent. Elle vit sa petite vie tranquille. Elle a sa petite nationalité. Que ça cuit là-bas au pays, ça ne la regarde pas. Mais elle est toujours en train d'envoyer ceux qui sont dans les problèmes au pays dans le choc. Alors qu'elle est protégée en Europe. Et c'est cette manipulation-là que moi je n'aime pas. Hein? C'est pas normal. C'est cette manipulation que moi je n'aime pas. Et si tu ne réfléchis pas, tu vas tomber dans ça. C'est une personne que dès qu'un dossier comme ça là arrive, elle va écouter les lives de tout le monde. Si tu dis quelque chose qu'elle n'aime pas, elle vient lancer le live. Elle incite le peuple à te détester. Mais un jour ta part va venir. Hein. Ce que tu aimes faire aux gens là. Parce que le fait de toujours vouloir parler mal des gens, c'est pour que les autres perdent leur audience. Tu te dis qu'en faisant perdre l'audience aux autres, toi tu vas exister. C'est pour que les autres soient détestés. Et qu'on trouve que c'est seulement toi la personne parfaite ici sur les réseaux sociaux. Le fait de dire que Malox est lâche, qu'est-ce que Malox n'a pas dit de normal? Voilà ce que Malox a dit, les cœurs, mes étoiles pour protéger le live. Coucou Nathalie, j'espère que tu vas bien. Je suis Malox. Quand je ne suis pas d'accord avec Malox, je lui dis, mais c'est mon frère camerounais. Malox a le cardio. Vous là, quand je vous dis la vérité, j'ai dit la vérité à Valsero une fois, il m'a bloqué. Tous les jours, je dis la vérité sur la page de Malox, il ne me bloque pas. Attendez, comment ça s'écrit encore la page de Malox? Voilà ce que Malox dit. Pourquoi on dit qu'il est lâche? Il a même déjà fait un post sur elle. La baronne de Suisse, laisse le bavardage là que tu fais dans tes directs en Suisse là. Nous on dit juste que si tu aimes le Cameroun comme tu prétends et tu as la rage comme tu veux faire croire, prends juste un billet. Écoutez ce que Malox lui dit. Je ne savais pas que Malox a déjà répondu. Vous voyez, moi c'est ce que j'aime sur Malox. Moi je vais vous dire une chose. Malox, je l'aime beaucoup. Mais quand il m'énerve, je parle. Parce que moi je ne suis pas fanatique de quelqu'un. Mais ce que j'aime sur Malox, il n'aime pas la foutaise. Malox, c'est le genre de personne que tu ne le domptes pas. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense en général. Malox n'est pas hypocrite. Même si tout le peuple est contre Malox. C'est-à-dire, moi j'aime les gens comme ça. Malox va préférer vous prendre vous tous. Et vous dire réellement ce qu'il a dans le cœur. Malox n'est pas hypocrite. Hein? Ouais, Kamtachou. Malox, c'est très vrai. Je préfère 1000 fois les gens comme Malox que les gens qui vont faire semblant, mais derrière ce qu'ils font, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà ce que Malox lui dit. Voilà un post de Malox il y a 6 minutes. La baronne de Suisse, laisse le bavardage là que tu fais dans tes directs en Suisse là. Nous on dit juste que si tu aimes le Cameroun comme tu prétends, et tu as la rage comme tu veux faire croire, prends juste ton billet d'avion. Apparemment ça ne te coûte rien, tu aimes dire que tu as l'argent. Tu viens ici insulter les gens en direct comme tu le fais derrière ton téléphone caché en Suisse. Et là, tu auras le droit de me dire ce que je dois faire ou pas. Sinon, fais seulement ton hypocrisie pour les likes Facebook. Vous voyez? Coucou, Ndome, Louise Ndome, ma soeur chérie. Vous avez entendu, non? S'il avait fait le post avant et je n'avais pas vu, je venais lancer le live, vous alliez dire que j'ai triché ce qu'il a dit. Les personnes intelligentes voient comme moi. C'est exactement le faux bruit des likes.
C'est exactement ça. Quelqu'un va dire que je l'ai provoqué. Vous avez vu ici, là, quand j'ai eu mes problèmes avec ma boutique, elle faisait les posts tout le temps. Je n'ai pas répondu parce que je trouvais que c'était banal. Mais là, c'est un sujet important. Elle va oublier tous les posts qu'elle faisait. Comme elle voyait que tout le monde est sur moi, elle est venue en profiter pour cogner la grosse pierre, pensant que je vais tomber évanouie. Je suis restée debout. Comme le sujet est important, j'en parle. Vous voyez, même Malox au Cameroun, il sait à quoi elle joue. Effectivement, ce n'est que pour les likes. Parce que si c'est pour l'amour du pays, tu vas choquer au Cameroun comme les gars là choquent au Cameroun. Malox a la possibilité de quitter le pays aussi et de venir vivre en Europe et il va bien vivre. Mais il est là-bas, il choque au Cameroun. Nous là qui sommes en Europe, on a abandonné notre pays, on ne doit même pas l'ouvrir sur les Camerounais. Parce que le vrai Camerounais est celui qui est resté sur place, affronter la réalité de son pays, se battre pour construire son pays sur place. Ce n'est pas celui qui est parti profiter de l'Eldorado ailleurs et puis il fait semblant comme s'il aime trop son pays. Quand tu aimes ton pays, tu contribues pour le construire sur place. Voilà. Malox a les choses, Malox maîtrise la toile. Malox c'est que comme l'opinion publique est pour Longuet actuellement avec la vidéo là, si lui il a des éléments qui sont contre l'opinion publique, ils vont le rouer d'insultes. Alors il préfère ne pas faire la contradiction. Vous regardez, pas parce qu'il a peur de vous, mais parce que parfois les débats inutiles, les scandales inutiles, ça fatigue. Mieux tu laisses l'opinion publique là dans quelques jours juger eux-mêmes. S'il n'a rien à dire, surtout que ici sur la toile, si tout le monde pense à gauche, toi tu viens dire à droite, on ne réfléchit même pas si ce que tu dis peut être censé ou pas. On commence à t'insulter. Et c'est après qu'on dit que ouais, excuse-nous, mais on t'a déjà roué d'insultes. Donc Lolita, moi je n'ai pas un problème avec toi, hein, mais j'ai un problème avec ton comportement là. On dirait que tu veux commander toute la toile camerounaise. On dirait que tu veux obliger aux gens de faire comme toi, comme si tu avais envoyé les gens à l'école. Comme si c'est toi qui payais nos téléphones, comme si c'est toi qui payais nos factures. On dirait que tu veux nous traiter comme les enfants. Genre, tu as pris ton bâton de commandement, tu dis allez droit, allez à droite, allez à gauche, allez tout droit. Nous, on n'est pas tes enfants ici. Donc tu es même là que même si tu dénonces ce qui est bon, le fait que tu veux commander les gens, ça énerve. Moi, personnellement, là, je ne supporte pas ton comportement là. Où tu veux dire aux mères d'enfants comme nous, de faire les trucs comme si tu nous avais accouchés. Un papa comme Malox, toi, tu veux qu'on te respecte. Un jour, tu m'as dit au téléphone que je ne suis pas ton égal. Tu as vu comment tu traites les gens? Longuet, là, ici, tu n'as pas failli le laver copieusement. Malox, là, Malox, c'est ton enfant. Regarde comment tu jettes Malox à la vindicte populaire. Là, c'est un sujet important. Ce n'est pas comme un sujet de Prince Aimé où on pouvait chahuter Malox vite fait. Oh, Malox, tu aimes toujours ça. Oh, ceci. Là, c'est un sujet de vie ou de mort. Oui, parce que quelqu'un peut laisser sa peau. Les cœurs, mes étoiles. Quelqu'un peut laisser sa peau là-dedans. On a vu la vidéo. Ça peut arriver à n'importe qui. Tu es toujours en train de faire ça comme si, oh, baronne de Suisse, nanani. Oui, ça donne les vues. Mais ça peut prendre la vie de quelqu'un. Oui. Et moi, je crois que ton objectif, en montrant que toi, tu es bien, toi, tu es empathique, tu es solidaire, c'est de faire passer tous les autres blogueurs pour les moins que rien. Et comme ça, les Camerounais s'asseyent pour se concentrer sur toi. Mais on ne trompe pas les gens comme ça. Un jour, les Camerounais vont découvrir ton vrai visage. Parce que tu nous as fait passer ici plus d'une fois pour les fous. Les gens qui sont débiles. Mais one day, j'ai confiance aux Camerounais. Le temps de Dieu, là, c'est le meilleur. La pierre de Dieu écrase lentement. Parce que là, aujourd'hui, là, quand nous, on ne parle pas, c'est comme si on est mauvais. Les gens ne réfléchissent pas qu'on ne parle pas parce que maintenant, on ne veut plus parler n'importe comment. Merci, Angela. Merci beaucoup. Tu vois, voilà le dossier de Martinez Zogo. Oh, tout le monde sortait. Merci à tel qui a parlé, merci à tel qui a parlé, merci, 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 merci. L'air de dire que voilà, j'ai lancé un mouvement, vous avez obéi, la patronne. On obéit qu'il y a un club où, je ne sais pas, il y a un abonnement où les blogueurs auront les points en fonction de ce qu'ils ont fait.
On oblige même les gens à venir ouvrir les caméras. Aujourd'hui, tu vas voir un artiste, même s'il n'est pas touché, il met seulement le post. Parce qu'il faut que Lolita après mette sur sa page pour dire que bravo à l'artiste tel. Vous êtes toujours là pour faire plaisir aux êtres humains. Si ton cœur ne te dit pas d'être de compatir pour Longuet Longuet, tais-toi. Ne fais aucun post. Fais vu et ignorer. Parce que parfois le silence aussi est bien. Oui. Le dossier de tonton Simon là. Je vous ai dit que tonton Simon n'est pas... Comme vous me dites souvent ici là. Oh, j'ai les partis pris. S'il y a un dossier sur lequel je devais m'asseoir matin, midi, soir, c'est celui de tonton Simon. Parce que c'est mon ex-beau-frère. Ça a failli être le mari de ma soeur. D'une de mes soeurs. Oui. Mais vous voyez que je ne gère pas les dossiers comme ça, en fonction des affinités. Si le Seigneur me dit que voilà les éléments, on parle, je vais parler. Si je sens que mon esprit pèse, je me retiens, je m'abstiens. Comme le dossier-ci, vous avez vu hier la vidéo que j'ai fait, je partais couper certaines parties, sincèrement, je n'ai pas fait exprès, j'ai supprimé. Parce que Meta a les miniatures des vidéos, il a arrangé ça, je ne sais pas comment. Maintenant, on ne sait plus comment faire les miniatures. Si vous m'observez bien, vous sentez que mon cœur pèse pour parler de ça. Et quand mon cœur pèse, il y a anguille sur roche. Je le dis en toute sincérité. Quand je veux parler d'un truc, mon cœur ne fait que peser. Et je peux vous dire que hier, j'ai compris pourquoi mon cœur pesait. Oui. Les histoires de politique là sont très très sensibles. Le domaine politique est un domaine où ce qu'on te montre n'est pas toujours ça. Et pour que tu saches ce que c'est, il faut vraiment entrer en profondeur. Et quand tu entres en profondeur, tu peux y laisser ta vie. Merci Valérien. Tu peux y laisser ta vie comme les blagues. Vous pensez que moi, mère d'enfants, 3 enfants dans mon compteur, je vais venir blaguer avec ma vie comme ça? Le village brille ma destinée. J'aime pas ce côté de cette fille-là. Pourtant, j'aime ses prises de position sur certains sujets. Mais c'est-à-dire, dans ma vie, j'ai horreur des gens qui aiment commander les autres. Fais ton blog. Tu as ta page. Les autres ont leur page. Pourquoi toujours vouloir imposer aux autres une ligne éditoriale? Quelqu'un va venir me dire que toi aussi, tu as fait ça à celui qui est en Suisse. Il m'a provoqué avant dans mes dossiers. Ah oui, c'était juste une partie remise. En temps normal, vous m'avez déjà vu dire à un blogueur ici que toi, viens parler du sujet. Toi, viens faire comme si. Je m'en fous. Je donne mon avis. Mes abonnés sont là. Regarde, écoute. Je finis, je passe. Je peux peut-être dire vite fait que ouais, s'il vous plaît, au lieu de nous concentrer dans le commérage, voilà un sujet important, parlons. Mais je ne vais pas préciser que tel blogueur, tel ceci, viens faire comme si. Non, le blogueur là n'a pas créé sa page avec moi. Et vous allez voir avec le temps, vous allez comprendre ce que je dis. Lolita que vous voyez, elle a détruit beaucoup de blogueurs. Beaucoup. Si aujourd'hui je me mets à décrypter sa prise de position d'aujourd'hui avec Longuet Longuet et Bruno Bidian, vous allez comprendre que il y a beaucoup de récupération dans ces dossiers-là. C'est-à-dire, c'est là où tu comprends la manipulation des gens de la politique. Surtout cette femme. Voilà Bruno Bidian. La même façon qu'on avait arrêté Bruno Bidian. On a enfermé Bruno Bidian après qu'il ait fait une dénonciation sur le plateau. Après, on nous a dit que c'était pour son dossier de Martinez Zogo. Cette femme, quand elle a vu que mes sorties sont en train de prendre sur la toile, où le peuple peut commencer à donner sa voix à Bruno, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a couru me faire un live pour dire que toi, Cribienne, tu racontes quoi? Tu sais ce que Bruno a fait? Bruno pas en prison à cause de Martinez Zogo. Wow. Oh, parce que Bruno avait le pouvoir. Ça l'énerve. Mais aujourd'hui, elle donne sa voix pour Longuet Longuet, qui lui aussi avait le pouvoir. C'est ça que je ne comprends pas. Le Bruno aussi a subi des tortures en prison. Hein. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas. Il n'a pas vu clair en prison. Hein. Quand on l'a arrêté là, qu'est-ce qu'on en sait de ce qu'il a subi là-bas? Si Longuet Longuet ne sortait pas la présumée vidéo où on l'aurait tapé là, qui aurait su ce qui s'est passé? Il y a des douleurs qui sont muettes. Hein. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi Longuet Longuet, qui lui aussi est pour le gouvernement, parce que tonton Simon, que vous ne le vouliez ou pas, tonton Simon aussi est pour le gouvernement. On a vu tonton Simon avec le parti au pouvoir.
On a vu tonton Simon avec les opposants, des deux côtés. Oui. Nous, on a vu ici où les gens comme Lolita ont détesté les gens parce qu'ils ont mis le vêtement du RDPC. Au point où même qu'on arrêtait ces gens-là, ils venaient dire que non, ce sont leurs propres gens qui sont en train de les finir. Bruno Bidjan, c'est ce qu'elle nous avait sorti ici. Quand tu manges dans la table des grands, attends-toi à ce que ça arrive. Mais tu peux aussi dire la même chose à Longuet, hein? Oui. Tu peux aussi dire la même chose à Longuet, que quand tu manges dans la table des géants, attends-toi à ce qu'un jour ça se passe mal. Parce que Longuet est dans les deux tableaux. Oui, tonton Simon est dans les deux tableaux. Certes, il parle pour les problèmes du Cameroun, mais il joue dans les deux tableaux. C'est comme ça qu'il fait. Donc, pourquoi tu ne tiens pas le même discours? Pourquoi tu ne tiens pas le même discours que Bruno Bidjan? Parce que Bruno Bidjan avait dit, président Paul Biya, ayop, ayop. Et le lendemain, il a commencé à montrer les routes. Vous avez dit ici là que, ah ben, un coup tu es avec eux, un coup tu n'es pas avec eux. Mais dites aussi la même chose à tonton Simon. Il faut aussi lui dire la même chose. Samuel Eto'o-Fils, vous le détestez parce que pour vous, il est avec le parti au pouvoir. Mais Samuel Eto'o-Fils, c'est celui que Longuet aime beaucoup. Oui. Madame Ketia Koutez, la ministre Ketia Koutez, c'est une ministre du RDPC. Longuet a presté pour Madame Ketia Koutez. On lui versait l'argent sur le corps. Il a presté pour elle. Pourquoi ça ne dérange pas? Quand je vous dis que vous aimez faire le deux poids, deux mesures, vous me faites rire. Merci là-bas, Charlotte. Pourquoi ça ne dérange pas? Longuet a dit que Maman Chantal Biya ne connaît pas les marabouts. C'était une façon de faire la Talakwa, la première dame du Cameroun. C'était une façon de faire un big up à la première dame du Cameroun. Pourtant, ce parti, selon Longuet aujourd'hui, c'est le parti à battre. Mais autrefois, il chantait aussi pour la première dame à Etoudi. Et il chantait bien. Et on lui donnait ses cachets. Quand il a eu ses problèmes en Europe, je n'entre pas dans les détails. Quand il a eu ses problèmes en Europe, il a actionné quel bouton pour qu'il sorte de ses problèmes en Europe? Il a actionné le bouton d'Etoudi. Etoudi lui a déroulé le tapis pour qu'il descende au Cameroun. Bizarrement, pour Longuet, ça ne te gêne pas, Lolita. Toi ici, dès que j'ai apprécié Samuel Eto'o, tu as commencé à me lyncher sur tes pages. Dès que j'ai dit quelque chose de bien sur Bruno Bidjan, parce que c'est le seul journaliste au Cameroun qui t'énerve. Puisque quand il y a mensonge, il vient dénoncer. Tu m'as fait les vidéos, mais tu ne disais pas aux gens exactement pourquoi tu es contre moi. Mais Longuet, alors, pourquoi est-ce qu'avec Longuet, tu n'agis pas de la même façon? Il y a quel intérêt caché derrière? Donc, je te dis seulement que là où tu lances ton caillou, les autres aussi voient. Peut-être que toutes les questions que je me pose là, Malox aussi s'est posé ces questions-là et puis il a décidé de ne pas parler. Oui. Parce qu'on va tout dire de Malox. Malox n'est pas pour le parti au pouvoir. Malox, c'est pour le peuple. Depuis longtemps. Si on parle même de la musique de Malox, les gens qui ont mis les bâtons dans les roues dans la musique de Malox ici, ce sont les autorités camerounaises. Il était interdit de prester à beaucoup d'endroits. Il s'en est seulement sorti parce que c'est un choqueur. Donc, imagine donc que maintenant, Malox se pose les questions de savoir pourquoi. Merci là-bas, Nadège. C'est-à-dire, je ne suis même plus au niveau, hein, mes étoiles, que je veux même qu'on soit avec moi. C'est-à-dire, je suis arrivé à un point où j'aime vider mon ventre. Je n'aime pas parler pour faire plaisir aux gens. J'aime dire ce que je pense et c'est ça qui me coûte la haine des réseaux sociaux. Il faut se dire les vérités à un moment donné. Le problème avec les Camerounais, c'est que nous sommes tous pareils, mes frères et sœurs camerounais. On veut le changement, mais nos mentalités sont toutes impures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Camerounais qu'on va dire aujourd'hui ici que toi là on te donne les clés de tout dit, demain les yeux fermés. On sera toujours en train de se poser des questions. Merci la Rolandaise Moundjongue. Il n'y a pas. Mais il faut nous voir quand nous sommes devant les caméras. On dirait le Saint-Esprit en personne. Blanche-Neige, le cœur pur.
mais ce qu'on fait derrière, ce qu'on est capable de faire à nos frères. Quand je fais un rétro de l'arrestation de Bruno Bidian, et je fais aujourd'hui le présent de ce que Longa Longa a subi, je vois les habits de Lolita. Je me dis que, franchement, on a touché le fond. Coucou Rebecca, village brille mon étoile. Et tant que vous ne dénoncez pas cette manipulation, ça n'ira pas. On doit refuser ce genre de baba quand c'est vrai, de barbarie autant pour moi. Quand c'est vrai, tous unis, celui qui ne veut pas on le laisse, démocratie, liberté d'expression, de parler et d'agir en respectant la Constitution. Celui qui ne veut pas parler, ne veut pas agir, laissez-le dans son coin. Il n'est pas obligé. Et la liberté de l'homme est où? L'homme avec grand H, en ce moment-là. Moi, j'ai horreur d'un État où on t'impose des choses. Même en Europe où nous sommes ici. Vous voyez un peu le développement de l'Europe. Vous voyez quand il y a des marches, vous avez vu qui obligeait qui allait marcher. C'est celui qui se sent patriote dans l'âme, qui pense au futur de ses enfants, qui se lève, c'est volontaire. Ce qui fait que vous aurez du mal à corrompre un Européen dans sa justice, dans sa quête de la justice, dans sa quête de ses droits. Parce que quelqu'un ne l'a pas envoyé, il l'a fait de son propre gré. Et il est difficile de corrompre cette personne qui se lève parce que son cœur a compris qu'il faut agir. Son cerveau est en alerte. Tous ces gens que vous allez toujours corrompre, payer pour venir parler des choses vont vous trahir après. Parce que celui qu'on paye pour venir parler de quelque chose, ou on manipule, on promet quelque chose, le jour où il y a plus offrant, il vous tourne le dos. S'il y a plus offrant que vous, c'est celui qui aura le plus gros cachet qui va l'emporter. Voilà. Donc moi je dis, comme je l'ai dit, mais voilà Charlotte, le dossier de tonton Simon, on n'est pas obligé de parler de ce qu'on ne connaît pas. Moi je dis, Assia, s'il a vécu ça. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est que entre nous les Camerounais, on se connaît, on manque beaucoup. C'est-à-dire que quand le Camerounais vient te dire quelque chose qu'il a vécu, prends la torche, tu cherches toutes les zones d'ombre. Et tu réconcilies le puzzle. Et après, maintenant, tu viens te prononcer. Ouais. Et arrêtez de mettre les gens dans les problèmes. Tonton Simon, la vidéo que on t'a donnée là, tonton Simon, tu pouvais très bien aller donner la vidéo là. Comment on appelle là-bas là? À l'asile là. Là où on demande de l'asile. Je ne sais pas si c'est l'OPRA, si c'est quoi là. Tu pouvais très bien aller donner cette vidéo à l'OPRA. Sans qu'elle ne soit sur les réseaux sociaux. Et ta demande que tu prévois peut-être se passe en solo. Parce que, avec ce qui est sur la toile là, quand il y aura les vraies enquêtes, ne crois pas, il y a beaucoup de Camerounais qui ne t'aiment pas. Et il y a aussi beaucoup qui t'aiment. Surtout dans le domaine politique, il y a beaucoup qui t'ont gardé dans. Tu te souviens quand tu as dit que toi, tu fais maintenant la paix avec les autorités. Que là où on t'appelle pour ton cachet, on te donne. Il y a les gens qui n'ont pas oublié. Qui ne te conseillent pas de faire les choses qui vont venir te porter préjudice. Obinawa aussi bel moulo popon. Aussi biba batoba politique. Oh. Ils n'ont pas oublié. Tout ça pour chanter, Léonie. Baba toba ben dibiye. Bukawa, tonton Simon. Parce que quand tu viens en Europe avec un dossier comme celui-là, je vous le dis, avec le genre de fouet là, le blanc ne va pas chercher si c'était les vrais gens qui te fouettaient ou si ce n'était pas un montage. Le blanc va trouver que tu es en danger. Tu n'as pas besoin de mettre ça sur les réseaux d'abord. Il te donne ton asile propre. Il ne cherche pas si on ne te tapait pas partout. Est-ce que c'est vraiment le vrai fouet? Il ne cherche pas.
Rien que le fait de voir la torture, ton asile est assuré. Propre. Donc pas besoin d'ébrouter ça. Si maintenant c'est venu sur les réseaux sociaux, alors que tu pouvais faire ta demande au calme, qui t'a conseillé ça et dans quel but? C'est important. Dans le but de dénoncer, parce que ça là, dénoncer pour le changement, ce n'est pas ça qui va changer le Cameroun. Dans l'esprit de beaucoup de Camerounais, il y a la barbarie. On le voit ici sur les réseaux sociaux. Les blogueuses comme Lolita, dès que elle n'est pas d'accord avec toi, elle te lynche. Si elle a la possibilité de voir toute l'opinion publique sur toi, finir avec toi, elle l'appuie comme ça. Ce n'est pas la barbarie ça. Si on veut le changement, même quand quelqu'un t'énerve, tu vas l'insulter là, après tu passes à autre chose. Mais nous-mêmes d'abord, même nous qui sommes en Europe, nos mentalités sont rétrogrades négativement. Parce qu'on peut même avoir les mentalités ancestrales. Mais elles sont bonnes, elles sont potables. Mais nos mentalités sont rétrogrades et mauvaises. Oui, moi je ne sais donc pas dans quel but. Parce que je vais vous dire que j'ai observé quelque chose sur la toile. Tout est bon pour le buzz pour nous les Camerounais. On sait faire boum boum boum. Et lab. Mais le fond du problème, est-ce qu'on a réussi à le soigner? Trouve l'origine de tes mots et donne-toi les capacités de soigner tes mots. Parce que depuis que je suis sur la toile, j'observe que finalement, toutes nos dénonciations s'arrêtent au buzz 5 jours. Tout autre 2 semaines. Mais au final, tous les jours, sur nos plateaux télé, on se rend compte que les mêmes faits qu'on dénonce continuent de se produire. Alors, qu'est-ce qui a changé? Parce que lorsque tu dénonces quelque chose, c'est parce que tu espères qu'il y aura un changement. Mais j'ai l'impression que plus on finit de faire le show, plus on aime même ça. Ça devient des sujets de moquerie, des sujets de challenge. C'est-à-dire, tu vois comment quelqu'un est en train de pleurer, tu vois quelqu'un a fait le challenge avec. Donc, on n'est même plus, on vit dans une planète très bizarre. Donc, tout ça, c'est pourquoi. Si dans le fond, nous tous, nous sommes pareils. Moi, j'ai observé la toile camerounaise. Mes étoiles d'amour. On s'en est pris à Jacques Mwakassa parce qu'un étranger n'a pas le droit de venir nous manquer de respect. Mais il y a des choses que dans le fond, quand on se regarde entre nous, on se dit, yes, il y a beaucoup de boulot à faire. Beaucoup de boulot à abattre. Que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les activistes politiques, que ce soit les opposants, j'ai constaté qu'on a tous la même mentalité. Le trafic d'influence. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je suis prête à tout pour te nuire. Et c'est la même chose qu'on reproche au parti au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on va donc apporter de nouveau pour que la nouvelle génération puisse faire la différence entre ce que nous on a vécu et ce que nous on leur propose? Puisqu'on va leur dire que au temps de tel, voilà ce qu'on vivait, on ne pouvait pas parler. Mais ils vont se rendre compte qu'à leur temps encore, ils vivent la même chose. Qu'est-ce qui aura changé? Si les opposants disent quelque chose sur la toile, tu dis le contraire. S'ils ont l'occasion de finir avec toi, ils finissent avec toi. Si le parti au pouvoir décide de quelque chose, tu viens dire que non. Si le parti au pouvoir a la capacité de t'éliminer, on finit avec toi. Quel est le Cameroun donc que vous nous proposez? Et j'avais dit ici que pour que notre pays, on voit le changement, on doit riper tous les Camerounais et on crée un nouveau Cameroun. Parce que nous avons tous les mêmes mentalités. C'est ce que je vois. Quand je vais sur la page de Zumento, je vois les jeunes qui volent, qui commettent des frasques. Ils vont voler les téléphones. Je lis les commentaires. On accuse le gouvernement parce que quelqu'un est parti voler dans un magasin. Ils sont 4, 2 mains, 2 pieds. Ils ne sont pas invalides.
Ils ne peuvent pas aller chercher un petit boulot, même si c'est les tomates à terre. Non, ils choisissent la facilité. Mais tu lis en commentaire que quelqu'un est en train de justifier l'esprit de vol. C'est vrai que un pays où le taux de chômage est élevé peut pousser la population à grandir dans le vol à cause de la famine. Mais il y a beaucoup de Camerounais là qui volent parce que c'est l'instinct du vol qui est en eux. Ils ne volent pas forcément parce qu'il n'y a pas le travail. Puisque quand tu leur donnes le travail, ils sont incapables de se lever à 8 h du matin pour aller bosser. Les Camerounais dorment jusqu'à 11 h. Certains. Pas tous, Dieu merci. Mais quel avenir tu veux pour ta vie? Si tu dors jusqu'à 11 h, tu as signé un contrat de travail où on t'attend au boulot à 10 h. 10 h, 11 h, tu es encore au lit. Quand ton corps ne veut pas se lever, tu mens à ton employé que tu as fait l'accident. Vous savez pourquoi l'économie évolue en Europe? Les Français sont carrés. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Avant l'heure, c'est la pause. On justifie le vol. On justifie les agressions. Vous pensez qu'ici en Europe, il n'y a pas la pauvreté? Il y a aussi des personnes pauvres. Mais l'éducation, on leur a mis dans la tête que voler, c'est mauvais. Mais chez nous, si déjà les hautes personnalités volent, à plus forte raison alors les plus petits. Tu ne sais pas qui faire confiance. Ici en Europe, quand je vais peut-être à la police, comme dernièrement j'étais allée faire une main courante, je suis à l'aise parce que je sais que, comme ce que je suis en train de dire là, ça va être pris en compte. J'arrive au Cameroun, si je vais aller faire une main courante, je ne sais même pas si en sortant de là, on ne va pas mettre dans la poubelle. Ça fait mal. Et on aimerait qu'on dénonce tout ça, ensemble, sans manipulation. Mais j'ai l'impression que tout c'est la quête du pouvoir, la quête d'étudier, la quête de la manipulation. Wow, comme je suis l'ami de tel, si demain il a étudié, mes intérêts sont garantis. Si une personne touche seulement ici sur moi, sur Facebook, pam, prison. Ouais. C'est triste. C'est-à-dire que tu ne te dis pas que si tu as tort, tu règles ton problème avec la bouche, ça s'arrange. Tu te dis que comme tu auras un ami haut placé, tu vas finir avec les gens. On vous donne un petit pouvoir comme ça, c'est pour écraser les autres.